Bonsoir, je m'appelle Sergio Campanella, je suis le directeur du Galeloro et partenaire numéro 5 de ce projet. Le Galeloro, que c'est une société consortiale mixte à responsabilité limitée, groupement d'action locale, s'occupe dans ce projet essentiellement de deux groupes de tâches. Le premier groupe de tâches est lié à la communication de ce projet, le deuxième à la création d'une SMSA, c'est-à-dire d'une société mutuelle de services agricoles. La durée du premier groupe de tâches communication est de 36 mois, c'est-à-dire du début de ce projet, 1er janvier de 2020, jusqu'à sa fin, fin décembre, 31 décembre 2022. Il y a un responsable de la communication générale du projet qui a été sélectionné pour toute la durée de ce projet et qui sera dédié à la coordination globale des activités liées à la communication du projet, en coordonnant également le flux de communication interne entre les partenaires et en assurant leurs relations ainsi que la cohérence générale entre les actions de projet et leur communication. Un flux de communication continu est assuré au niveau interne entre le demandeur, les partenaires et les associés, et au niveau externe du demandeur vers l'autorité de gestion ou le secrétariat technique conjoint du programme, leurs antennes et toutes les parties prenantes, les institutions, les organisations internationales concernées. Ces activités ont lieu pour toute la durée du projet et sont coordonnées par le partenaire numéro 2, en étroite collaboration avec le demandeur et tous les partenaires et associés du projet, et sont rapportés tous les 3 ans dans des rapports physiques et virtuels. Le responsable de la communication générale prépare aussi, toujours avec les unités locales de communication, une spécification des activités d'animation internes qui sont adoptées par le comité de suivi et accomplies par tous les partenaires pendant toute la durée de ce projet. En effet, il y aura 12 rapports de communication en total qui seront produits tous les 3 mois par le responsable général de la communication afin de suivre l'état de la communication au niveau interne entre les partenaires du projet, le partenaire responsable de la gestion du groupe de tâches numéro 2 et le demandeur, et entre le demandeur et les entités gestionnaires de ce programme, et au niveau externe, en indiquant clairement les problèmes, les goulots d'étranglement, les obstacles dans le flux de communication et en suggérant des mesures spécifiques et des interventions pratiques afin de surmonter les problèmes et obtenir des résultats. Un plan de communication a donc été partagé entre les partenaires pour donner une identité visuelle à l'ensemble du projet et assurer la cohérence entre stratégie de communication, besoins, objectifs, actions, produits et résultats, contribuant ainsi à une attention particulière au flux de communication interne et externe, aux outils de communication ciblés, aux canaux et médias, au public et aux bénéficiaires à attendre, ainsi qu'au volume et au calendrier de la communication. Le partenaire Galeloro qui coordonne ce GT a assuré la conception et la création d'une identité visuelle du projet grâce à un layout approprié qui sera toujours respecté dans la production de tous les produits de communication, garantissant ainsi une image harmonieuse et unitaire du projet entier. La stratégie de communication, qui a été mise en œuvre et incluse dans le plan, assure la plus grande transparence dans l'utilisation de ressources publiques et dans l'information au public, n'étant pas encore au courant des travaux du projet, et vise aussi à mobiliser des opérateurs publics et privés pour une utilisation complète et efficace des ressources du projet. La stratégie prend en compte 4 éléments clés: l'information, la coordination, l'enquête auditive et l'action-évaluation. À travers cette réalisation stratégique, on aboutira aussi soit à des activités spécifiques concernant le développement de stratégies de communication sur la race noire du Tibar, soit à la réalisation d'un plan de capitalisation rédigé dans la dernière année par le biais d'un appel d'offres et en cherchant de mettre en place un rassemblement des majeurs résultats de ce projet et permettant d'identifier et de partager les connaissances, de sensibiliser et de soutenir les politiques et les plans futurs.
Pour ce qui concerne la gestion du GT6, du groupe de tâches 6, création d'une SMCA, d'une société mutuelle de services agricoles, ce groupe de tâches va durer 21 mois, c'est-à-dire de janvier 2021 jusqu'à septembre 2022. Et il est divisé en 3 activités dans lesquelles le Galleloro ira collaborer. La première est l'activité qui se réfère à l'animation pour l'identification des représentants des groupes socio-économiques, la création de la SMCA et la définition de son mode de fonctionnement. Et cette première action dure 5 mois en total et les méthodes participatives guidées par la communauté locale seront appliquées par le Galleloro grâce à son assistance avec la collaboration du demandeur et des autres partenaires et partagées avec les parties prenantes de la zone cible. Pour l'activité 6.2 qui s'appelle « Élaborer un plan de renforcement des capacités des membres de la SMCA », cette action a une durée de 7 mois à partir de juin 2021 jusqu'à décembre 2021 et le rôle de Galleloro sera celui d'assister le partenaire tunisien par le biais des experts en charge pour s'occuper de l'analyse, de l'identification des besoins ainsi que de la définition du plan de renforcement des capacités. Et le GAL et ses partenaires tunisiens dans cette action assureront l'application méthodologique du café to go, autrement dit café euro-tunisien, pour l'identification des besoins et la prise en compte de ceux-ci dans le plan. Pour ce qui concerne la dernière activité de ce groupe de tâches, l'activité 6.3, animer le processus d'élaboration intégrée et concertée du plan de développement local Noir de Tibar 2030 et de sa révision, la durée de cette action sera de 9 mois à partir de janvier 2022 jusqu'à septembre de la même année. Et là, l'activité d'animation du processus de planification et d'élaboration du plan de développement local Noir de Tibar 2030 sera bâtie sur l'expérience spécifique du Galleloro acquise dans le cadre du programme LEADER. C'est un acronyme qui veut dire liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Les partenaires tunisiens, forts de leur connaissance en la matière, seront impliqués dans le travail d'élaboration du plan de développement et dans celui de sa révision. À ce point-là, je peux dire que ce projet est très important pour le Galleloro parce qu'il croit beaucoup, avec plus de 23 ans d'expérience sur le secteur, il croit beaucoup sur la planification participée faite par toutes les stakeholders publics et privés qui ont titre pour parler du futur de son propre territoire. Et cette expérience sera très utile soit dans la création de la SMCA, soit dans la création d'un plan de développement vraiment croyable et orienté à introduire la qualité dans la gestion de la race ovine Noir de Tibar. C'est un chemin dans lequel le Galleloro a cru dès le premier moment et à part sa condition de groupe de tâches liées à la communication, il est très ravi de pouvoir donner sa contribution dans ce groupe de tâches numéro 6 parce que là, on peut vraiment rejoindre un niveau de planification qui étant très intégré et très participé, pourra un lendemain vraiment apporter la qualité que la race ovine Noir de Tibar mérite. Nous croyons beaucoup dans ce projet et nous espérons vraiment d'arriver à des résultats qui seront concrets, tangibles et surtout de pouvoir alimenter la qualité de la filière ovine Noir de Tibar d'une façon concrète.